Votre émission confidentielle. Bonsoir, merci d'être là dans notre émission confidentielle. Je suis là avec vous ce soir jusqu'à 1h10, à votre disposition, 32 55. N'hésitez pas, je suis Caroline Kemmerer, je suis astrologue, tarologue et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je prends un appel. Allô, allô. Allô. Bonsoir. Allô, bonsoir. Je suis Eliane. Eliane. Vous m'avez déjà eu. Et donc, vous aviez autre chose à me demander? Non, toujours pareil. Je suis née le 6-3-36. Oui. Et je voudrais savoir si je vais continuer ma vie toute seule. Oh, mais pourquoi voulez-vous continuer votre vie toute seule? Vous m'aviez dit que Daniel viendrait, mais je ne le vois toujours pas dans l'horizon. Il est né quand, Daniel? Comment? Il est né quand, votre Daniel? Je ne connais pas sa date de naissance, je ne la connais pas. Ah. Alors, pourtant, vous ne continuez pas votre vie toute seule. Non. Non. Non, 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 non. Vous avez quand même quelqu'un qui arrive dans votre vie assez vite, là, dans le trimestre qui vient. Quelqu'un, comment dire? Je vérifie ce que je pense avec mes petits tarots quand même. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez déjà connu. Vous voyez? Je ne connais pas encore. Non. C'est pas Daniel. Pourquoi pas? Parce que c'est quand même quelqu'un qui est quand même dans l'ordre de votre connu, de votre sphère. D'accord, parce que je connais que lui pour l'instant, alors c'est pour ça. Hein? C'est un joli coup de cœur. Ça Oui. vous fait vraiment sortir de votre tanière. Oui. C'est quelqu'un qui a pu voyager pas mal. Votre Daniel, il a voyagé beaucoup? Non, je crois pas. Je sais pas. Mais je sais qu'il travaille beaucoup. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a voyagé. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Ah, oui. Il y a le travail sur lui, beaucoup. Quelqu'un qui est très affairé, très occupé, qui court partout. Il travaille de ses mains. J'ai quelqu'un un peu comme un artisan ou quelqu'un qui travaille qui met de la puissance dans ce qu'il fait. Il travaille avec sa tête surtout. Parce que j'ai quelqu'un qui met beaucoup d'énergie, vous voyez, dans ce qu'il fait. Voilà, peut-être, oui. Hein? Son cœur, son énergie, son âme, son temps, vous voyez, il est voilà, dans le travail. Il est partisan. C'est pour ça, Daniel. Dans le médical plutôt. Oui, c'est un médecin? Oui, donc il travaille quand même un peu avec ses mains. Oui, voilà, ses mains. Parce que j'avais l'énergie dans les mains. Hein? Ses mains, sa tête. La tête et les mains, bah, c'est bien. Hein, et on voit bien que de toute façon, vous démarrez une nouvelle love story, là, grosso modo, avant la fin de l'année, je pense. Vous voyez? Et c'est quelque chose de fort, de chouette, d'important pour vous et qui dure. Vous voyez, c'est pas une bluette, c'est pas quelqu'un de passage. On voit bien que c'est quelqu'un qui a envie de s'investir. D'accord. Et c'est lui qui fera les premiers pas, c'est lui qui se... Ah oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, non, vous n'allez pas, vous allez pas toquer à sa porte. Ça viendra de lui. Oui, 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 oui. D'accord. Ah. C'est une relation qui vous laisse aussi beaucoup de liberté. Pour ça, je continue à dire que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup parce qu'il ne sera pas beaucoup là. Voilà, chacun chez soi, c'est ce que je veux d'ailleurs. Oui, et vous gardez votre liberté. Que j'espère voir souvent quand même. Oui, mais vous gardez quand même votre liberté. Ma liberté, oui. Oui, oui, oui. Et la sienne aussi. Hein. Voilà. On a un jeu où on gagne 10 minutes de consultation avec les voyants de votre choix. Donc, vous allez me donner un chiffre de 1 à 22, s'il vous plaît. Vous me dites que c'est pour la fin de l'année? Oui, pour moi, c'est pour la fin de l'année. D'accord. Oui. Le 18. Eh bien, c'est pas ça. Oh, dommage. C'est pas ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
Et si c'est pour la fin de l'année, je vous rappellerai. Avec plaisir. Voilà, merci. Bonsoir. 32 55, n'oubliez pas notre standard. Je suis là pour vous jusqu'à 1h10. Je prends un nouvel appel. Allô, allô? Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Brunilda. Brunilda. Oui. Je nais le 24 de mai 48. 24 mai 48. Qu'est-ce que je C'est peux de faire? l'ordre sentimental, mais je n'ai pas ici, hein. Je nais en Sud-Amérique, à Chili. Hein. Chili. D'où votre prénom peu commun. Quoi? D'où votre prénom peu commun chez nous en France. Brunilda. Absolument. Auriez-vous un autre prénom, une date de naissance à me donner pour cette question sentimentale? Si je voudrais savoir qu'est-ce que ça va passer avec Raphaël, qu'est-ce qui me va à venir avec lui, né le 7 del 48. Le 7 Le 7 del 7 48. Alors, Blumilda, 24 mai 48. Vous vous êtes pas vu depuis un moment? Des fois, je les vois. Parce qu'il y a, comment dire, ça manque d'énergie comme relation. Oui, ça c'est vrai. Hein, c'est comme si vous n'étiez pas vraiment ensemble. C'est, comment dire, ça s'effiloche un peu. Vous avez eu des hauts et là maintenant, vous êtes en creux de vague. Oui. Moi, je vous sens très seule par rapport à cette relation. Je vous sens vous sentir seule. Vous me sentez seule? Vous vous sentez seule? Oui, oui. Hein, parce que votre Raphaël, il est pas très présent quand même. Hein. Non, non. Lui aussi, comment dire, lui aussi, il est, comment dire, affairé dans ses histoires, dans son travail. Il a des soucis, votre homme, à gérer. Des soucis de quoi? Probablement dans le travail, dans ce qu'il fait, dans ses activités. Pas dans le travail en tant que tel, dans ses activités, il y a des soucis. Oui. Lui aussi se sent assez seul et il a du mal à... Il a envie de vous voir et en même temps, il est affairé ailleurs, il oublie, vous voyez. Il n'est pas très présent. Hein. Oui. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce que vous voyez un final avec lui ou pas? Je l'attends ou pas? C'est pas bon l'attentisme, Blumilda. Hein? C'est pas une bonne chose d'attendre. D'accord. On perd son énergie en attendant. Moi, je pense qu'il faut que vous fassiez votre vie, que vous soyez dans votre vie, dans votre entrain, voyez, et que vous arrêtiez d'attendre. Ça serait bien aussi que lui, il arrête de se sentir en terrain conquis avec vous. Non, parce qu'il n'est pas avec moi. Hein. Il n'habite pas avec moi, il n'était pas avec moi. Il me téléphone, il vient, il va, il dit qu'il réfléchit. Voilà, je voulais savoir qu'est-ce qui se va passer là. Hein. Non, mais il va venir vers vous. Mais il viendra vers vous beaucoup plus s'il sent que vous vous éloignez et que vous n'êtes pas là à l'attendre en continuité, voyez. C'est ce que je fais à ce moment. Ça fait une semaine qu'il appelait, je ne le réponds pas. Non, répondez pas. Non, non, ne l'appelez pas, répondez pas. Faites celle qui fait autre chose. Voilà, c'est ça. Parce que lui, il sait que s'il appelle, vous répondez. S'il vient, vous l'accueillez. Et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour ça qu'il n'est pas aussi attentif avec vous. Oui. Vous arriverez à conclure et à vraiment à capter son attention en étant peu présente. Vous voyez ? D'accord. Soyez pas aussi présente, aussi gentille et aussi attentionnée que vous l'êtes. Soyez plus lointaine, faites des choses, sortez, l'appelez pas, répondez pas tout de suite. Je vais partir à Chili maintenant, je vais partir 2 mois à Chili, après je vais partir 1 mois au sud de la France et je voulais le laisser tout seul. Oui, mais faites. Je me dis, je me donne 3 mois et quand je reviens, on verra qu'est-ce qui se passe. Mais de toute façon, vous réussirez à vous voir beaucoup plus et il sera beaucoup plus content de vous voir dans 3 mois, vous voyez, parce que justement, il ne vous aura pas vu et qu'il va commencer à s'ennuyer. D'accord. OK ? Ouais, mais vous me voyez avec lui à le final? Oui, en finale, oui, mais il est un peu capricieux, votre homme. Hein ?
Oui, mais je sais, je ne le voulais pas pour demain. C'est simplement, je voulais savoir si vous voyez une finale ou pas avec lui. Oui, oui, une finale, oui, oui, absolument. Vous l'aurez en finalité. D'accord, mais je le vais lâcher, comme vous dites. Donnez-moi donc un chiffre entre 1 et 22. Que vous ayez une consultation gratuite. Pour moi, le numéro que j'aime beaucoup, c'est le 14. Ah, ben c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. C'est pas grave. De toute manière, bonne vous êtes soirée, un amour, je Blomilda. l'adore. Ok. Je vais téléphoner rien que pour parler avec vous. Avec plaisir. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 3255, n'oubliez pas le numéro de notre standard. En plus, il est tard, donc il n'y a peut-être pas tellement de monde et vous aurez peut-être des chances de passer. Donc, précipitez-vous. Je vous attends pour une consultation jusqu'à 1h10. Je suis là avec vous. Allô, allô? Y a-t-il quelqu'un? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Sandrine. Sandrine. Le 27-02-74. 27 février 74. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Sandrine? Eh bien, écoutez, je suis en train de créer mon activité professionnelle et je voudrais savoir si ça va marcher comme je le pense. Ah, c'est bien ça. Courageuse. Alors. Ah oui, puis Vu que les amours, c'est pas génial, je me jette à fond dans le travail. Au moins, c'est probant. Voilà. Hein. Et puis, si vous échouez, vous vous en prendrez qu'à vous-même. Exactement. Aussi. Bon, en attendant, vous êtes pleine de créativité et de bonnes idées. Et ça fait un moment que ça dure. Oui. Et que le fait de mettre vos idées en route comme ça, de façon constructive, est une bonne chose. Vous êtes dans une bonne période pour ça. D'accord. Seule chose, faites attention au plan financier pour votre affaire. C'est un peu ric-rac. Ah oui, bah oui. Hein, il faut que vous fassiez attention à vos investissements, que vous soyez très méticuleuse, très carré au niveau de vos investissements. Maintenant, vous avez une lune en taureau, donc normalement, vous savez bien compter. Oui, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Hein, donc, on voit bien que vous savez bien gérer. Mais, bon, avec Saturne en opposition, il faut faire attention, il faut vraiment gérer. Mais bon, c'est une bonne idée que vous avez là, ça fonctionne bien. Vous mettez ça en route pour la fin de l'année ? Oui, tout à fait. Là, je suis en train de créer mon site et d'ici 15 jours, 3 semaines, ça devrait pouvoir commencer à partir. Oui, hein, parce que moi, j'ai novembre-décembre là qui commence à être... voilà quoi, vous démarrez votre histoire sur novembre-décembre. Oui, c'est ça. On voit bien que vous prenez les choses en main de fer. Qu'au début, vous serez peut-être un petit peu agacé. Faites attention aux problèmes de bugs informatiques, de choses comme ça. Il y a des choses à peaufiner. Hein, mais vraiment le mois prochain. Et après, la communication démarre et c'est une bonne chose. D'accord. Et après, donc, ça marche. En 2014, financièrement, ça devrait commencer à rapporter alors? Oui. Ok. Oui, vous commencez à rapporter, à gagner de l'argent. Et sur le plan de la communication, sur le plan des clients, etc., c'est une bonne chose. D'accord. Vous voyez, on voit bien que c'est exponentiel et que ça avance et que... Bon, quoi. Non, vous avez une bonne idée là. Ce que vous faites est bon. Oui. Eh ben, c'est super. Bon, en même temps, je suis en train de faire ça et de faire une formation justement de gestion d'entreprise, de gestion financière d'entreprise, qui commence le 5 novembre. Donc, je vais faire ça en parallèle pour justement me perfectionner là-dedans. Absolument, parce que je dirais que le seul point un peu difficile, ça va être tout ce qui est d'investissement, etc. et bien gérer les finances. Voyez, pour ne pas vous retrouver avec des trous et embêtés par la suite. Mais bon, en même temps, on voit bien que c'est lucratif, que vous avez une idée qui est lucrative. Donc, vous gagnerez des sous avec ça. Bon, voyez, ok, super. Donc, bon. Et pour continuer dans la chance, vous me donnez un numéro entre 1 et 22. Allez, le 8. Eh bien non. C'est pas le 8. Bon, tant pis. Je vous remercie de votre appel, Sandrine. Merci, je vous souhaite plein de courage pour le travail. Nous allons faire une courte pause et je vous retrouve très très vite. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider.
Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Rebonsoir, Caroline Kembray à votre écoute. 32 55, n'oubliez pas notre numéro de téléphone. Il est 0h25, nous avons encore une grosse demi-heure à passer ensemble et il y a encore de la place pour des consultations. Je vous attends. Allô, allô, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Je m'appelle Patricia. Oui. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît, Patricia? Oui, je suis née le 16 novembre 1957. 57? Oui, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Patricia? Ben, voilà, en ce moment, je vis toute seule avec ma fille. Pardon? Je vis toute seule avec ma fille. Oui. Vous pourriez baisser votre téléviseur ou le son qu'il y a derrière, parce que c'est plus ça que j'entends que vous. Ah, là, c'est... Donc, je vous disais, je vis toute seule donc, avec ma fille. Oui. Et donc, nous avons eu... Voilà. Et je voudrais savoir exactement ce que je vais devenir au point de vue finance, si je vais retrouver un travail et si je déménage. Voilà. Ok, ok. Oui, la vie est difficile en ce moment et ça fait un moment que ça traîne d'ailleurs. Hein. Pardon? Ça fait un moment que la vie est difficile pour vous et que ça traîne et que vous jonglez et que c'est pas marrant, quoi. La vie n'est pas marrante. Non, c'est pas marrant, non. En même temps, il faut que vous fassiez attention à pas trop vous enfermer dans votre vie. Il y a beaucoup d'enfermement sur vous, voyez, c'est comme si vous vous mûriez chez vous avec votre enfant et que vous aviez de moins en moins de vision sur le monde, sur la vie extérieure. Oui, mais c'est difficile. J'ai perdu mon mari. Ça fait juste 1 an. Oui, parce qu'il y a vraiment ce côté chagrin, renfermement et difficulté à aller de l'avant et à retrouver du peps et de la joie. De la joie. Eh oui. C'est difficile, ça. Bien sûr. Ça reviendra. Mais bon, c'est surtout les moyens financiers, quoi. J'ai plus de travail. Vous allez retrouver du travail, là. Vous allez retrouver du travail. Mais est-ce que je retrouve du travail dans ce que je fais ou il faut vraiment que je vise autre chose? Je dirais qu'il y a deux choses. Vous pouvez cumuler deux choses dans le travail. Est-ce que vous pouvez cumuler deux travails? Est-ce que je peux viser autre chose que rester Oui. Actuellement dans ce que je suis? Oui, parce qu'il y a des dispositions à prendre. Je dirais que vous gardez, on va dire, un peu ce que vous faites, mais il y a autre chose en parallèle. Et c'est ça qui est bon pour vous. Vous voyez, le côté changement, faire carrément autre chose. Et là, vous avez des opportunités de travail qui arrivent quand même là dans les 2-3 mois qui arrivent, mais 2 mois, je dirais bien 2 mois quand même. Hein. Là, vous allez voir sur novembre, vous allez retrouver du rayonnement personnel. Vous allez vous sentir un peu mieux et plus à même d'aller de l'avant, d'envoyer des CV, d'avoir des rendez-vous, etc. Il y a des rendez-vous qui arrivent assez vite. Donc au moins, et il y a des choses qui se signent. Au début, c'est pour du court terme. Ça peut être un travail sur 2-3 mois, peut-être à laisser, quelque chose comme ça. Et on voit bien qu'après, dans la fin d'hiver, début printemps, il y a plus de continuité et vous êtes beaucoup plus tranquille. Vous allez vers un net mieux. Hein, mon chômage se termine et voilà. On n'a plus rien quoi de ma fille. Non, mais vous allez trouver du travail avant que votre chômage soit complètement terminé. Je ne vous vois pas en pénurie totale, je ne vous vois pas sombrer. Hein, Patricia, vous affolez pas. Continuez vos investigations. Pour moi, vous devriez trouver du travail là, cette fin d'année, pour du court terme, mais ça peut être aussi genre 2 mois d'essai, 3 mois d'essai, quelque chose comme ça. Et derrière, vous avez quelque chose plus sur le long terme. OK? Donc accrochez-vous, c'est bon, ça arrive. D'accord? Oui. Allez, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Le 2. C'est pas ça. Bon.
C'est pas grave. Tant pis. Tant pis. Bon, je vous souhaite plein de courage et je vous souhaite une bonne soirée. Mais Merci, continuez, madame. ça arrive. Bonne soirée Ok. à vous aussi. Au Bonne revoir. soirée, au revoir. 32 55, votre émission. Vous pouvez me joindre jusqu'à 1h10. J'attends vos appels. Il est minuit et demi, donc on a encore une demi-heure. Dépêchez-vous, appelez 32 55. Je prends un appel. Allô, allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous vous appelez comment? Marie-Claude. Marie-Claude, enchantée. Enchantée aussi. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît, Marie-Claude? Alors, le 7 janvier 1960. 7 janvier 60. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, c'est pour savoir si je vais retrouver du travail. Alors, le travail. Nous sommes dans une nuit laborieuse ce soir. Oui, oui. Le travail, Bon, en attendant, ça commence à vous agacer sérieusement, l'histoire. Vous êtes Oui. dans la peur? Comment? Vous êtes dans la peur? Vous nourrissez des peurs par rapport à cette recherche de travail? Peur de ne pas y arriver, peur que ça ne se fasse pas, peur que ça traîne trop longtemps? Eh bien, oui. Ah, alors, le travail. Pourtant, ça devrait décoincer. Vous avez songé à, comment dire, à chercher ailleurs, à élargir votre champ de recherche? Eh bien, disons que j'avais pensé, parce que ce que je faisais, donc j'ai été à long déclarée inapte par rapport à un souci de santé. Mhm. Et là, bon, j'avais pensé faire éducatrice, enfin AMP, quoi, qu'on appelle. Parce que moi, ce que j'ai, c'est que dans ce dans quoi vous recherchez, ça ne marche pas. Et qu'il faut que vous élargissiez, que vous fassiez autre chose. Ah oui, d'accord. Vous voyez, il faut que vous fassiez autre chose par rapport à ce que vous faisiez auparavant. Vous voyez, il faut que vous changiez de voie. Et là, ça fonctionne. Ah d'accord. Donc c'est clair que là, vous me dites oui, que vous étiez inapte, donc vous changez, vous permutez de voie. Là, c'est bon. En permutant de voie, vous trouvez du travail, mais vous ne travaillerez plus dans ce que vous faisiez auparavant. D'accord. Vous voyez, faut changer. Oui. C'est peut-être que le fait d'être inapte, justement, vous pousse à faire autre chose qui sera en plus, ma foi, plus intéressant que ce que vous faisiez oui. auparavant. Vous voyez, finalement, Oui, vous oui, y parce que gagnerez. ce qui me plairait, c'est le social, quoi, en fait. Oui, eh ben c'est bon. Vous vouliez passer des examens ou faire un stage ou quelque chose comme ça? Oui, j'avais pensé exactement, j'avais pensé à une formation. Oui, parce que j'ai des études. Hein, et par rapport à ces études derrière, vous avez ce travail. Et c'est bien de faire une d'accord. formation. C'est par là que vous devez passer. Hein, parce que là, du travail, là, maintenant, tout de suite, ça ne marche pas. J'ai pas. Vous voyez, c'est bloqué, c'est un ça. pendu, machin, c'est... Voilà, c'est bloqué. Par contre, les études, c'est bon. Et changer carrément de voie vous permet justement d'avoir un autre travail bien plus intéressant qu'avant. Et d'être aussi dans vos tablettes, dans ce que vous aimez faire. Vous voyez, D'accord. vous avez un karma poisson vierge, hein. C'est le karma de sacrifice de soi pour les autres, c'est le karma des soignants, des assistantes sociales, des éducateurs, des voyants aussi. Ah, ben voilà, c'est Vous voyez, exactement ça. vous avez un karma de gens qui sont là pour aider les autres. Donc, je pense qu'il est temps pour vous de permuter là-dedans, de repartir à l'école et vraiment de faire ce genre de choses. Parce que là, on voit bien que ça fonctionne, que vous allez pouvoir utiliser tous vos acquis, tout l'amour que vous avez pour les autres. Et là, c'est bien. Et là, vous êtes heureuse. Donc, vous voyez, le fait d'avoir eu souci de santé, finalement, c'est peut-être aussi pour vous pousser à ça. Peut-être que vous ne l'auriez pas fait autrement. Oui, peut-être. Vous voyez, vous n'auriez peut-être pas eu le courage de tout casser pour reprendre l'école et bon, quoi. Hein, malgré tout. Mais on voit bien que là, reprenez les cours. Hein, faites cette formation. Et voyez là, hein, formation, c'est le monde. Hein. Donc, le monde, c'est la meilleure carte quand même. Hein. Donc, formation, c'est nickel. Et c'est vraiment par là que ça va passer. Le futur épanouissement, la joie et vraiment étudier des choses aussi qui vous intéressent, qui sont vraiment pertinentes pour vous. Ok. Donc, donnez-moi une carte, donnez-moi un numéro entre 1 et 21. Entre 1 et 22, en plus, il y a 22 heures. Eh bien, le 10. Le 10, mais non, c'est pas ça. J'ai beau vérifier, c'est pas ça. Vous voyez, j'ai eu un tant doute. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. De même. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
32 55, vous êtes dans votre émission de voyance par téléphone. Je suis là pour vous en direct jusqu'à 1h10, donc on n'a plus beaucoup de temps. Appelez-moi. Je prends tout de suite un appel. Allô, allô? Allô, oui, bonsoir. Allô, je vous entends. Où êtes-vous? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Aurélie. Aurélie. Je vous entends à peine, vous avez une toute petite voix. Allô? Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît, Aurélie? Le 3 septembre 1982. 3 septembre 82. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est une question sentimentale. Vous avez un prénom, une date de naissance à me donner? Oui, Mohamed. Oui. Le 22 mai 84. Alors, 3 septembre 82. Vous vous êtes fâché? Non. Je vous sens pas très heureuse sur cette histoire-là. J'ai des doutes. Parce que je vous sens pas totalement épanouie comme une jeune femme de votre âge devrait l'être avec son amoureux. Vous voyez, il y a des retraits, il y a des moments où vous vous sentez seul, où il n'est pas forcément là pour vous. Oui, parce qu'on n'habite pas ensemble, il est un peu loin, donc c'est pour ça. D'accord. Parce que vous êtes dans le manque, vous voyez. Je vous sens dans la solitude, dans une tristesse. Hein? Oui, alors, en ce moment, oui. Parce que bon, vous n'avez pas un moral du feu de Dieu. Hein. 22 mai. Non, en ce moment, c'est vrai. Alors, eh bien lui aussi, il n'est pas bien. Lui aussi, il s'ennuie, il est loin et c'est pas la fête. Donc finalement, vous voyez, je pense, moi je le sens pas courir à droite à gauche et s'amuser, profiter de sa liberté. Hein. Il est plutôt triste et pas, mais il vous le dit pas que vous lui manquez. Non, il le dit rarement. Mais bon, parce que je le sens en manque aussi, pas très heureux de la situation et c'est difficile entre vous. Chacun de votre côté, vous êtes tous les deux pas, vous voyez, pas en grande forme, mais plutôt dans la morosité. Hein. Bon, mais c'est une histoire qui continue quand même. Hein. Oui. Malgré la distance, malgré cet aspect morose, triste et moi, ce qu'il y a aussi, c'est que je me pose des questions parce que je sais qu'il a beaucoup d'amies féminines. Et j'ai une crainte sur ça, en fait. Moi, je ne l'ai pas vous tromper, pour être cash, vous voyez, pour être franche. Moi, je ne l'ai pas en train de s'amuser et d'avoir plein de copines autour de lui et de profiter que vous n'êtes pas là pour s'amuser. Moi, je l'ai aussi dans le manque de vous. Et aussi en train de se demander comment est-ce que vous allez bien pouvoir faire pour vous retrouver et dans le blues par rapport à ça, comme s'il ne trouvait pas vraiment de solution. Il travaille loin de vous? C'est pour le travail qu'il est... Oui, à plus de 300 km. Oui, parce qu'on voit bien que vos visuels, ils sont réduits et que ça ne l'amuse pas non plus. Hein. Vous trouverez des solutions, mais plus sur l'année prochaine que là maintenant. Là, il va falloir que vous patientez un petit peu dans votre marasme, mais dans ce couple, on va dire, un peu virtuel. Vive le téléphone et Skype, Aurélie. Pardon? Vive le téléphone et Skype. Oui. Heureusement qu'il y a ça, hein, parce que... Mais vous vous sentez très seul. Il faudrait aussi que vous vous preniez en main pour sortir, voir des amis et sortir de votre tanière, parce que je vous sens très, très dans le blues, très attristé, très... Voilà, quoi. Manque de dynamisme. Hein? Donc il n'est pas là, mais sortez, faites des choses, voyez des amis. Bon, c'est pas méchant de faire ça. Hein. Il n'est pas là. Donc, bon. Lui, ça lui arrive de sortir aussi, de faire autre chose. Oui, je sais. Donc, faites pareil. Le temps passera plus vite. Mais pour moi, je n'ai pas de rupture et vous vous retrouvez, hein, Aurélie. Ok ? D'accord. Donc, bon, j'ai pas... Le seul, j'allais dire, il n'y a rien de dramatique. Non, certes, il n'y a rien de dramatique, mais c'est vrai qu'il y a une tristesse et un éloignement qui provoquent justement ce blues et cette tristesse. Oui, et ça, il le ressent et... Il n'ose pas trop en parler parce qu'il a peur que ça me replonge dedans. Oui, puis s'il vous pleure aussi sur l'épaule, vous êtes tous les deux à pleurer au téléphone et c'est pas mal. Hein. Mais bon, vous vous aimez et ça tient la route, ok? Donnez-moi un numéro entre 1 et 22, Aurélie.
Le 5. Non, c'est pas le 5. Bon, mais tant pis. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de votre appel. On va faire une courte pause. Il est 0h40 et je vous retrouve tout de suite pour la suite de votre émission confidentielle. À tout de suite. Au revoir. Un problème en amour, est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Me revoilà pour la question confidentielle. 3255, n'oubliez pas, nous serons encore ensemble jusqu'à 1h10. J'écoute tout de suite la question confidentielle. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Ok. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui. Vous pouvez me donner son prénom et sa date de naissance à ce mari, s'il vous plaît? « 26 janvier 70. » Alors, 16 février. Bon, ça fait un moment quand même hein, que vous vous prenez la tête méchamment. Hein. C'est bon, puis on voit bien que votre couple se délite, mais ça fait 1 an et demi, 2 ans quand même que ça va mal. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Et là, depuis le début de l'année, c'est la bérésina. Je vois pas trop comment vous pouvez rattraper l'histoire. Je regarde sur lui, hein, 26 janvier. On voit bien que vous êtes malheureux tous les deux, mine de rien. Hein. Lui, il veut déménager. Parce qu'il y a un déménagement. Il ne veut pas parler, il ne veut pas s'expliquer, il n'y a pas de discussion entre vous. Vous voyez, je l'ai muré, il a raison, il a décidé que c'est comme ça, et voilà quoi. Il a coupé la discussion. Finalement, c'est peut-être un peu dur ce que je vais vous dire, mais c'est pas plus mal, parce qu'autrement, ça pourrait durer comme ça, en s'effilochant, ce couple, vous voyez, pendant des mois et des mois encore. Et moi, je ne vois pas de réconciliation entre vous. Hein. Lui, il est buté, borné. En même temps, il sait ce qu'il veut plus. Je dirais qu'on voit bien hein, la grosse cassure là, du début d'année, elle est en béton armé. On voit bien que vous êtes... elle est là, la cassure. Hein. Le reste, après, c'est du... comment dire voilà, c'est des fioritures. Mais la grosse cassure, elle est là. Et je crois qu'il va falloir que vous songiez à faire votre vie, chacun de votre côté. Malheureusement ou heureusement, parce que vous savez, la vie, elle est bien faite aussi de temps en temps. Après une grosse rupture comme ça, c'est clair qu'il faut se remettre de ses émotions, il faut se retrouver, se recadrer. Mais bon, la vie n'est pas finie. Hein. Mais vous voyez, je regarde vraiment le couple il est bloqué. Il est, voilà. Là, c'est fin de l'histoire. Je pense que tout ce que vous avez à faire, c'est gérer les contingences matérielles, du comment, pourquoi, qui garde quoi. Et ne pas insister, parce que là, vous vous faites beaucoup de mal, hein, tous les deux. Donc, bon. Vous refaites votre vie, Miss. Vous êtes mariée qu'une fois? Il y a 2 mariages sur vous. Oui, je vous dis, moi, il y a 2 mariages sur vous. Donc, vous vous remarierez. Donc, encore une fois, la vie continue. Là, ce couple-là, c'est clair que, voilà, c'est fini. Bon, mais vous rencontrerez quelqu'un d'autre et vous vous remarierez. Il y a 2 mariages, d'accord? Donc c'est vrai que la période est difficile, hein, faites-vous aider, allez voir, voyez vos amis, faites-vous entourer, restez pas seul, enfermé, parce que c'est pas une bonne chose. Et ça arrangera rien que vous soyez encore plus déprimé. Hein. Voyez du monde et, comment dire, la vie continue.
Maintenant, il faut gérer les choses, il faut gérer les contingences matérielles. OK? Hein? Mais oui, il y a bien un divorce, c'est pas la peine de l'empêcher de partir. De toute façon, il va vous... Voilà quoi, il va jouer les révoltés, il partira quand même. De toute façon, il y a un départ, il y a un déménagement sur lui. Hein. Donc, bon, là, je crois qu'il ne faut plus insister. OK? Bon, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. C'est pas ça. Désolée. Bon, je vous souhaite une bonne soirée quand même. Bonsoir, au revoir. 32 55, n'oubliez pas notre numéro de téléphone, quoi du moins le mien ce soir, puisque c'est moi qui suis là pour vous jusqu'à 1h10. Donc j'attends vos appels. Allô, allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Je m'appelle Kader. Kader, enchanté. Pouvez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît, Kader? Je suis né le 12 septembre 1965. 2 septembre, hein? Le 12. Le 12, j'ai bien fait de demander. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Kader? Je voudrais savoir le domaine de mon travail, si je vais évoluer, il va y avoir de l'évolution de mon travail. Évolution dans le travail, dans les mois qui viennent. Oui. Alors, 12 septembre. Déjà, ça sent bon parce que vous êtes vierge et que Jupiter en cancer est bien aspecté pour vous là toute l'année et jusqu'au printemps prochain. Et il y a plein de travail qui arrive pour vous. Vous cherchez à avoir plus de responsabilités dans votre travail? Oui, tout à fait. Il y a plus de responsabilités et il y a aussi une énergie de liberté et d'indépendance. Donc ce nouveau poste, de toute façon il est là, hein, va vous donner plus de responsabilités, plus d'indépendance d'action. Vous voyez, vous serez plus libre de vos actions, de vos décisions, de ce que vous avez à faire. Et c'est un tremplin encore pour autre chose. Vous pouvez évoluer encore après ce nouveau poste, Kader. Ok. Hein, parce que après, on voit bien que par rapport à ce nouveau poste que vous captez de responsabilité, ça vous amène à faire de nouveaux projets. Et ça vous amène aussi une période de changement. Vous allez quand même changer passablement d'activité par rapport à ce que vous faites là actuellement. Ah, je vais changer d'activité. Pas totalement. Vous avez une évolution, mais vous ne ferez plus exactement les mêmes choses que maintenant. Ok. Et c'est bien bon pour vous. Il y a plein de travail, vous faites plein de choses. Oui. En dehors de votre travail, on va dire professionnel, basique, vous faites plein d'autres choses dans la vie à côté. Oui, tout à fait. Ah, parce que moi, je vous vois dynamique. Quand c'est pas ça, c'est autre chose, quoi. Vous travaillez beaucoup. Oui, beaucoup d'activités. Moi, je me donne à fond sur le travail. Pardon? Je me donne à fond sur le travail. Ah, ça c'est clair. Faut vous débrancher le soir, c'est ça? Pour que vous arrêtiez. Parce que je vous vois dynamique partir, pas dans tous les sens, dans le sens négatif, mais faire plein de choses, quoi. Et là, de toute façon, vous évoluez dans votre travail, et il est clair que là, toute la force, tout le dynamisme et la bonne volonté que vous mettez, elle est récompensée. Hein. Parce que là où je suis, ça m'a attaqué à métier dans un autre endroit, et bon, le travail ne me plaît pas trop. Oui, mais ça va changer vite fait. Ça va changer vite fait. Ah oui, ça va changer vite fait. Et ce que vous allez faire vous plaira. Et il y a cet aspect de mouvance aussi. Vous voyez, où vous pouvez travailler dans un endroit, dans un autre, et ne pas être toujours dans le même endroit. Vous voyez, cette énergie de liberté, voyez, qui fait que vous n'êtes pas toujours au même endroit statique. Parce que mon employeur m'a mis dans une autre position, dans un autre endroit, et bon, j'aurais bien aimé rester là où j'étais. Oui, mais vous allez y retourner. Je vais y retourner. Oui. Vous allez y retourner. Parce que moi, je vous vois plutôt épanoui dans le travail, là, dans les mois qui viennent. Et on voit bien que vous retournez dans le passé, donc c'est bien. Donc vous retournez où vous étiez avant. Par contre, vous montez en responsabilité, c'est mieux. Vous voyez, c'est mieux. Donc bon. Continuez à travailler bien comme ça. Je vous dis, de toute façon, vous allez vraiment avoir un poste avec plus de responsabilité, c'est bien mieux, vous évoluez bien. Ok? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, Kader. Allez, le 9. Eh bien non, c'est pas le 9. Ben, merci bien, madame. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est vous aussi, au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt.
Il est 0h49, il nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble, là, malheureusement. Téléphonez vite, 32 55. Allez-y, profitez du fait que ce soit la nuit, qu'il soit tard. Donc, bon, il y a encore des places. Je prends un nouvel appel. Allô, allô? Allô, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Vous vous appelez comment? Chantal. Chantal, enchantée. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, je suis née le 7/02/76. On vous entend pas beaucoup, Chantal. Vous pourriez parler un peu plus fort? Oui, je vais essayer. Oh, on ne vous demande pas de chanter, hein, mais bon, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Moi, ça serait pour une question sentimentale par rapport à quelqu'un. Qui s'appelle et qui est né quand? Il s'appelle Alexandre et il est né le 5/02... le 5/09, pardon, 81. Alors, vous, 7 février, c'est votre fiancé potentiel? On va dire que ça fait à peu près 2 mois qu'on s'est séparés, en fait. Oui, d'accord. Et en fait, je voulais savoir qu'est-ce que vous voyez par rapport à cette relation. C'est mal vécu, hein, par vous, hein? C'est mal vécu par lui? Non, par vous. Ah oui, oui, par moi, oui. Vous, waouh, c'est... Oui, gros gifle, là. 5, 9, 81, qu'est-ce qu'il nous dit? Lui, il est fâché, vous êtes fâchés tous les deux? C'est lui qui a voulu la rupture, en fait. Ouais. Et on a rompu le 9 septembre, exactement. Et voilà, donc c'est lui qui a voulu la rupture. Oui, parce qu'on voit bien, il était fâché contre vous. Oui, oui, oui. Il s'est fâché, vous voyez, il y a le côté en colère, rancunier. Il n'est pas facile à vivre, votre Alexandre, hein. Non, mine de rien. On ne vivait pas ensemble. Tant mieux, parce qu'il est soupolé. Non, je suis un peu dure, mais il est soupolé, il prend la mouche facilement, il se vexe pour tout et n'importe quoi. Il n'a pas beaucoup le sens de l'humour, hein, du moins quand ça le concerne. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qu'il faut prendre avec des pincettes, où il faut toujours faire attention à ce qu'on lui dit. Si on lui fait une réflexion, tout de suite il râle. Bon. Oui, c'est pas facile. Non, il n'est pas simple. Il n'est pas simple, il est rancunier. Oui, aussi. Et là, il fait la tête. Il fait la tête, il boude et il boude et il n'en démord pas. Ouais. Qu'il a raison de penser ce qu'il pense et que vous êtes une vilaine méchante. Oui, bien sûr. Genre. Eh bien oui, c'est comme ça, Chantal. Il veut toujours avoir raison. Oui. Oui, et... Bon, vous êtes sûr que vous voulez le reprendre, celui-là? Parce que franchement, c'est pas une sinécure à vivre. Hein. En fait, et entre vous deux, c'est pas facile. Hein. Franchement, c'est pas facile. Moi, déjà, je le vois pas revenir de lui-même. Il va falloir que vous alliez gratter à la porte et à la limite vous excuser, nanana, parce qu'autrement, il cédera pas. Il a raison. Alors qu'il n'a pas forcément raison, d'ailleurs. Et derrière, vous allez continuer. Quand même, c'est une relation, vous voyez, quand je regarde les deux ciels, hein, c'est une relation qui est très conflictuelle. Hein. Oui. Donc, ça ne vous amène pas non plus, même si par hasard vous arriviez à le faire plier, une relation derrière qui est douce, gentille et agréable. Hein. C'est pas le top, hein, Chantal, cette relation pour vous. Oui. Même si ça vous attriste beaucoup, même si effectivement vous êtes encore sous le choc. Mais franchement, vous allez vous prendre la tête tout le temps. Puis vous n'allez jamais pouvoir dire quoi que ce soit. S'il vous rembarre, c'est lui qui a raison. Enfin, il n'y a pas de communication vraie. Il n'y a pas vraiment d'ouverture d'esprit. Non, non, parce que lui, il n'aime pas, quand il y a quelque chose, il n'aime pas discuter, quoi. C'est ça le problème. Ben oui, c'est bien pour ça que là, je pense que vous avez rompu, c'est bien dommage, mais finalement, ça vous donne peut-être aussi l'occasion de rencontrer quelqu'un de plus cool, de plus doux et de plus agréable. Ouais, mais pour l'instant, c'est assez dur et j'y arrive pas, quoi. Oui, j'entends bien, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va vous passer. Tout passe, hein, Chantal. Mais non, sincèrement, votre Alexandre, il est dur, puis je le sens en colère, froid, à la limite de la méchanceté. Hein. Ah ouais. Donc, bon, quoi. Ok. Ouais, donc, c'est pas pour l'instant. Hein. Donnez-moi donc un chiffre entre 1 et 22, Chantal.
sais pas, le 18. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas bon. ça. Désolée. D'accord. Bon, je vous souhaite plein de courage et puis bon, essayez de sortir, de voir des gens, mais bon, vraiment, je sens pas votre histoire bien partie. Sincèrement, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée malgré tout ça. Ok. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. 32 55, n'oubliez pas notre numéro de téléphone. Je suis là pour vous encore pendant une toute petite demi-heure. Même pas un quart d'heure. Bon, ben voilà, ça passe très vite. Je prends un nouvel appel. Allô, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Edith. Edith, enchantée. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 31-05-58. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Edith? C'était une question sentimentale. J'ai rencontré quelqu'un il y a 2 mois. Il s'appelle Samy. Il est né le 13 février 65. Et j'aurais voulu savoir s'il était sincère dans ses sentiments et si vous voyez faire un bout de chemin avec lui. Alors, enfin, quelqu'un d'heureux, chouette. Oh, c'est un beau coup de cœur, ça. Mais c'est qu'il est particulièrement charmant, votre Samy. C'est vrai. Que je vous sens épanouie, quoi. Du moins c'est quelqu'un qui fait en sorte de vous rendre heureuse. Au moins il fait des efforts. On voit bien il a la finesse de savoir ce que vous aimez et il est très charmant, le monsieur. J'en ai besoin. Moi je le sens très épris. Il est vraiment dans l'élan. On voit bien qu'il fait des efforts. Il a du mal à communiquer. Il est beaucoup pris par son travail, donc, mais bon, ça va quand même, quoi. Il fait des efforts. Oui, parce qu'on voit qu'il peut être un peu timide, ou il n'a pas toujours les bons mots, ou la façon juste de faire les choses, de dire les choses. Par contre, il fait. C'est vrai. Non, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. En plus de ça, on voit bien qu'il est dans l'élan. Il a peur de vous perdre. Il pourrait se sentir pas forcément à la hauteur de vous. Vous voyez, il vous met sur un piédestal, il se dit, bon, est-ce que je la mérite vraiment? Vous voyez, il est dans quelque chose de ce goût-là. Lui, c'est un grand chambardement dans sa vie, mais positif. Oui, parce qu'il est divorcé depuis 6 ans et voilà. Je suis un peu plus vieille que lui quand même. Oui, mais c'est pas un souci. Oui, mais pour lui non plus, d'ailleurs, c'est pas un souci, ça. Ça ne le dérange pas. Moi, ça me dérange un peu, mais pas lui. Ah non, lui, non. Non, puis de toute façon, il n'aime pas les bébés. Il n'aime pas les gamines. C'est pas son truc. Lui, il a besoin d'une femme, donc comme ça. Non, moi, je pense que vous êtes vraiment bien partie, Edith. C'est une belle histoire. Ouais. Moi, je vous sens épanouie. On voit bien que c'est épanouissant sur un bon moment. La seule chose qui peut être un petit peu embêtante entre vous, c'est que par moment, vous voyez, je retire encore ça, il peut avoir du mal à s'exprimer ou pas toujours dire les choses ou être un peu... C'est pas le fait qu'il soit secret, c'est plutôt le fait qu'il ne dit pas. Il n'ose pas. Vous voyez, une forme de timidité ou de retenue qui peut vous être un peu embêtante. Mais on voit bien qu'après une période quand même franchement difficile, puis pour vous deux, vous avez le soleil et l'amour. Alors vous avez le soleil et l'amoureux, vous voyez, vous avez les deux. Donc c'est top. D'accord, donc vous me voyez faire un bout de chemin avec lui. Oui, moi je pense que là c'est bonne pioche, Edith. D'accord. C'est bonne pioche. Ouais. Je suis contente. Gentil garçon. Chouette, quelqu'un qui est heureuse. C'est bien. Non, mais vraiment, je sens bien votre ami. Il est sincère, d'accord. Oui, non, de toute façon, c'est un verso. Les versos ne sont pas des tordus. Les versos mentent rarement. Il faut vraiment qu'il y ait des planètes très particulières. Mais en général, ce n'est pas des menteurs. S'ils aiment, ils aiment. S'ils n'aiment pas, ils vous le disent aussi. Vous voyez, il y a un côté franc, loyal chez le verso. Donc, bon. Ok. Donnez-moi donc un chiffre entre 1 et 22. Le 13, tiens. Eh bien non, c'est pas le 13. D'accord. Je vous remercie beaucoup, madame. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons faire une courte pause et je vous rejoins très très vite. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent.
Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, nous arrivons à la fin de notre émission. Bientôt, je prends tout de suite un nouvel appel. N'oubliez pas 3255. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Sylvie. Sylvie. Enchantée. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, Sylvie, s'il vous plaît? Le 1er juillet 1961. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais savoir si ça va s'arranger avec ma maman, avec qui je suis en conflit. Ah, elle est née quand, maman? 12 mars 1939. Alors, 1er juillet 61. Oh, elle est dure, maman. Oui. Oh, elle est arrêtée, dure. Vous sentez l'injustice aussi sur cette querelle? Vous avez l'impression qu'elle vous... L'injustice, qu'elle vous reproche des choses fausses? Oui. Hein, parce que je sens l'injustice aussi et du chagrin. Qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est quoi son prénom à votre maman? Je ne vous ai pas demandé. Michel. Michel. Bon, déjà, elle a toujours été quand même un peu maîtresse-femme, hein, Michel. Hein. Elle a du caractère. Plus depuis que mon père est décédé, ouais, mais je pense qu'elle a toujours été comme ça. Oui, elle a quand même fort caractère. Elle a un côté adjudant quand même, hein, votre maman. Oui. Ouais. Elle estime que vous n'avez pas fait ce qu'elle vous avait dit de faire. Elle estime que vous n'avez pas été une gentille fille. Vous n'avez pas été obéissante. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Oui, bah ouais. Vous ne faites pas comme elle veut. À 50 ans, on n'est plus obligé d'être obéissante. Et certes. Non plus. Et elle se sent désavouée dans son autorité. Elle se sent seule et incomprise. Et c'est pour ça qu'elle est dure, vous voyez. Elle se dit que si vous l'aviez aimée, si vous l'aviez compris, vous n'auriez pas agi comme ça. Elle n'arrive pas à comprendre que, oui, que vous êtes une grande fille et que, voilà, quoi, vous avez aussi votre vie. Ouais, pourtant, je l'ai beaucoup aidée, beaucoup soutenue, mais... Mais là, en ce moment, oui, puis elle est dans une grande solitude, votre maman. Elle crève de solitude et elle en veut au monde entier. Ah ouais, mais il n'y a pas que vous. Hein. Elle a un peu cherché aussi, hein. Elle a été très dure. Hein. Oui, elle est dure. Mais de toute façon, elle a la dent dure. Hein. Je pense qu'elle a toujours eu la dent dure, hein, votre maman. Elle est assez raide. Hein. Oh, non, elle n'est pas facile. Hein. Ah ouais, non, mais c'est vrai que puis en vieillissant, elle ne s'arrange pas. Donc, bon. Non, elle est même méchante, mauvaise langue. Non, je pense que vous arriverez à vous réconcilier. Enfin, bon, voilà, mais comment dire? Par contre, il y a quelque chose qui est cassé dans votre attachement à elle. Elle a dit ce qu'il ne fallait pas dire quand même pour vous blesser assez pour qu'il y ait, on va dire, une forme de coupure entre vous. Ah oui, c'est moi qui ai fait la coupure. Ouais. Elle a été, elle a été très dure l'année dernière. Quand j'ai perdu ma grand-mère, elle m'a dit des choses qui m'ont énormément blessée. Ouais. Et on voit bien que, je ne dis pas que vous l'aimez plus, mais voilà, quoi, il y a quand même, c'est plus comme avant. Et ça ne sera plus jamais comme avant. Maintenant, vous allez vous réconcilier sur la pointe des pieds. C'est pas les grandes embrassades, c'est pas le grand amour, c'est plus comme avant. Mais vous allez retrouver une connexion, vous allez retrouver une communication. C'est vous qui allez vers elle, hein, encore. Hein. C'est encore vous qui ferez l'effort. Hein, en vous disant, bon voilà, elle est âgée, c'est ma mère. Bon. Mais il y a quand même quelque chose de cassé entre vous, c'est clair. Hein. Ah oui, je pense, oui. Mais vous allez la retrouver là. Elle me fait du mal, donc, Oui. Mais à chaque fois, c'est moi qui reviens, c'est ça qui. Je dirais que philosophiquement, vous faites votre œuvre filiale. Ça serait quelqu'un d'autre, vous n'y serez pas retourné. Mais là, c'est votre mère. Dites bon, allez, c'est ma mère. Ça durera, je la garderai le temps que je la garderai. Donc voilà, je dirais que vous êtes une fille intelligente et aimante. Donc vous faites, bon, donc encore une fois, hein, vous retournez vers elle. Il y a de la froideur entre vous, mais bon, vous vous recôtoyez. Vous voyez, il n'y a plus, voilà. Oui. Ouais. Vous retrouvez quand même une communication. Donc, c'est pas une bonne mère parce qu'elle devrait prendre de mes nouvelles, hein, au lieu d'attendre que ce soit moi qui vienne. En même temps, que dire? Je dirais que vous faites votre œuvre. Maintenant, à elle de faire le sien. Si elle ne le fait pas, c'est son problème. Vous voyez? Mais bon,
Mais vous, vous faites quand même ce qui est juste pour vous, donc c'est bien. Vous avez votre conscience pour vous. Bah oui, c'est vrai, c'est ce que je me dis, ouais. Ouais. Bon, donnez-moi donc une carte entre 1 et 22. Allez, alors, vous êtes la dernière, faites un effort. Ouais. En plus, vous voyez, vous avez gagné. C'est le 7, c'est le chariot. Vous voyez, je vous ai dit, faites un effort, vous êtes la dernière. Allez, voilà, c'est le chariot, c'est le 7. Vous avez gagné. Vous avez gagné 10 minutes de consultation. Vous allez me donner votre numéro de téléphone. Par contre, pendant la courte pause. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. On prend tout de suite notre question-répondeur. Allô, bonjour. Voilà, je m'appelle Elodie, je suis née le 30 septembre 1983 et donc j'ai voulu vous poser une question d'ordre professionnel, à savoir si je vais bientôt trouver un emploi. Voilà, je vous remercie bien. Au revoir. Bonsoir Elodie, qui cherche du travail. Je vous réponds aussi vite que possible. Alors, 30 septembre 83, Elodie. Bon, effectivement, en ce moment, c'est marasme. Marasme, oui, dans le travail, marasme financier, attention aux sous. Par contre, c'est une excellente période, là en ce moment, hein, octobre, novembre, on est fin octobre certes, mais enfin bon, là en ce moment, pour lancer des CV, pour avoir des rendez-vous, pour communiquer avec un grand C. Hein, donc communiquer, vous allez avoir des rendez-vous et vous allez avoir de bonnes nouvelles là incessamment sous peu. Bon, ce côté marasme travail se stoppe assez vite. Il est possible aussi que vous ayez, alors je ne sais pas si vous cherchez quelque chose dans de l'intérim ou dans des choses qui sont sur des missions. J'ai des formes de missions, à moins que vous ayez un travail sur 2-3 mois, un remplacement ou quelque chose comme ça, qui arrive vite. Vous voyez, je vérifie avec mes carreaux. Hop. Ouais, on voit bien, dans le passé, c'était coincé. Il y a quelque chose qui arrive vite et qui coupe assez vite aussi. Donc pour moi, vous allez trouver quelque chose de l'ordre de la mission ou quelque chose qui ressemble à ça. Par contre, par la suite, vous trouvez un vrai job qui tient un peu plus la route et là, plus sur du long terme. Mais ça serait plutôt sur le début d'année. Là, maintenant, entre, je pense, le mois prochain, hein, vous allez trouver quelque chose déjà de rémunérateur. Hein, voilà, voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de cette excellente soirée que j'ai passée avec vous. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain, car je reviens demain, c'est encore moi. À bientôt, au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir, vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.
Thank you.